Bonjour chez vous, mesdames et messieurs, vous qui êtes une fois de plus sur Wab Info Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux entrer, de nous suivre, mesdames et messieurs, pendant que les affrontements continuent toujours. À Rutshuru, une fois de plus, ça. Eh bien, même dans le territoire de Lubero, parce qu'on va vous faire part de tous ces bombardements qui sont signalés au niveau des différentes positions tenues par les FDLR et les Wazalendo. C'est près de Tongo, Bambo et Kangondo. Voilà, on va donc vous faire part de toutes ces nouvelles. Depuis hier, jeudi 12 juin 2025, il y a eu des bombardements, mesdames et messieurs, de toutes ces positions. Pendant ce temps, les forces armées de la République démocratique du Congo, les éléments des FARDC sont en train de se réorganiser au niveau de Kisangani pour des éventuelles représailles ou disons pour répondre aux attaques dont elles sont en train de subir de la part de la FCM 23. Les FARDC qui se préparent aussi à Kisangani, comme je viens de le dire, pour des ripostes. Eh bien, mesdames et messieurs, leurs dépendants sont en train aussi de souffrir. Les dépendants des FARDC. Quand je dis les dépendants, donc les femmes, leurs enfants aussi, qui sont qualifiés d'être en situation d'irrégulière. Selon les dires du porte-parole des FARDC, il y a aussi un autre aspect très important, c'est qu'à Goma, les grandes personnalités sont toujours les bienvenues. Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, et chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, attendu à Goma. Voilà. Il y a des informations, mesdames et messieurs, restez donc bien installés pour être aussi pour que vous puissiez avoir une idée de tout ce qui se passe. Parce que c'est ici où nous vous donnons les nouvelles et des commentaires y afférents. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux, comme je le disais. Même dans les commentaires, nous sommes en train de vous lire. Nous sentons qu'il y a cet intérêt que vous avez vis-à-vis de votre pays, la République démocratique du Congo. Et nous, mesdames et messieurs, on va toujours vous apporter des nouvelles. Restez donc bien connectés. Alors, on va commencer d'abord au niveau des Tongo, parce que vous avez entendu parler à maintes reprises des Tongo, Bambo, dans le territoire de Rutshuru. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Au moment où nous savons tous que l'AFCM 23 a pris les contrôles de plusieurs localités, a pris le contrôle des plusieurs, même des territoires et des grandes villes au nord Kivu et au sud Kivu, mais les affrontements sont toujours signalés ça et là. Les éléments de l'AFCM 23 ont bombardé des positions des Wazalendo et des FDLR dans les territoires des Rutshuru, les positions des Wazalendo et des FDLR, et c'était dans le parc national de Virunga. Parce que vous le savez, mesdames et messieurs, les FDLR, quelques Wazalendo, ont trouvé un endroit de repli dans le parc de Virunga où ils se sont donc focalisés après avoir été frappés par les éléments de l'FCM 23. Récemment, au niveau de Nyamilima, ils ont pris les larges dans le parc national de Virunga, près de Tongo, Bambo et Kagando. C'était hier, jeudi 12 juin 2025. Alors, bon, c'est jeudi plutôt, pas hier jeudi. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, permettez, parce que cette émission est réalisée. C'est jeudi 12 juin et c'est ce même jeudi que les affrontements sont signalés, mesdames et messieurs, dans le parc national de Virunga, où les éléments de l'AFCM 23 sont en train de bombarder les positions des éléments des les positions des Wazalendo. C'est plutôt les M23 qui bombardent les positions des Wazalendo et des FDLR dans les parcs nationaux de Virunga. Voilà. Alors, d'après les différentes sources, mesdames et messieurs, ces bombardements sont en train d'être menés au niveau de Kidodi, Kasali, Kagando et aux alentours de Kirumba. Voilà. Kirumba, quand je parle de Kirumba, c'est avec Kirumba se trouvant au niveau des Bambo, où se trouvent aussi des grands bastions des Wazalendo. Parce que les Wazalendo, à un certain moment, avaient jugé bon de s'installer là-bas pour organiser des ripostes contre les éléments de la FCM 23. Alors les M23 ont compris cela
Et c'est pour cela qu'ils ont bombardé, qu'ils sont en train de bombarder les zones qui sont, bien sûr, qui jadis étaient toujours considérés comme les bastions de l'AFC, disons, les bastions des Ouazalendo et des FDLR. Alors, ça a commencé à 5 h du matin de ce jeudi 12 juin avec des bombardements à longue portée qui ont été lancés depuis Kaunga. Parce que Kaunga, c'est aussi ce village situé à une quinzaine de kilomètres de Kiwanja Centre. Kaunga. Voilà, c'est là où ils ont essayé un peu de lancer tous ces bombardements. Alors, au cours de ces opérations militaires, des fortes détonations ont été entendues une fois des plus dans cette partie du parc national de Virunga. Et ça a même entraîné une paralysie totale des activités champêtres parce que vous savez, les agriculteurs sont en pleine période des récoltes et c'est dans ces contextes que les bombardements sont intervenus. Les agriculteurs qui voulaient même lancer leurs activités ont été contraints de trouver refuge dans d'autres zones parce qu'il y a des bombardements qui sont toujours signalés là-bas. Alors, et d'autres parmi ces agriculteurs, il y a ceux-là qui ont jugé bon de rester avec près de leur famille, craignant justement pour leur sécurité. Et c'est tout à fait normal que ça se passe ainsi. Par ailleurs, il y a d'autres sources qui rapportent qu'il est défendu aux habitants des Bambo et les environs des Bambo. Là, nous avons Tongo et d'autres entités d'accéder aux champs périphériques du parc depuis plus d'une semaine plutôt, depuis plus d'une semaine, on a commencé à lancer des messages aux habitants, aux agriculteurs, de ne pas aller près de leurs champs, les champs qui sont près du parc national de Virunga, parce qu'il y avait des opérations qui allaient être lancées. Et ça a commencé déjà aujourd'hui, les opérations militaires contre les Ouazalendo et les FDLR, comme les différentes sources sont entrées de les dire. Alors, ces opérations, mesdames et messieurs, qui interviennent pendant une période de récolte, comme on l'a bien dit. Voilà donc les affrontements, une fois de plus, signalés. Et puis, de l'autre côté, les parties prenantes sont en train de discuter. Je ne sais pas si ces affrontements vont favoriser encore une fois l'issue souhaitée par tout le monde de cette crise sur le plan diplomatique. Parce que quand il y a des affrontements, les parties, quand elles vont encore une fois se rencontrer pour discuter autour d'un accord, ça sera toujours compliqué. Pourquoi encore une fois les armes sont en train d'être entendues? Et il faut vous le rappeler, mesdames et messieurs, les Ouazalendo et d'autres milices avaient lancé les opérations en premier. Parce que c'est pas ce que j'ai dit que les M23, je peux dire les M23 ont réagi aux opérations, aux attaques des Ouazalendo. Les Ouazalendo qui attaquaient les M23 dans différentes positions et les M23 voulaient aussi se réorganiser pour les attaquer comme il faut. Voilà pourquoi il y a des bombardements qui sont signalés aujourd'hui dans les parcs nationaux de Virunga, au niveau des Tongo, près des Bambo, dans le territoire des Rutshuru. Jusqu'où ces affrontements vont nous amener, voilà la question qu'on se pose. Parce que les Ouazalendo et d'autres milices voulaient déloger les M23 des différentes positions aujourd'hui que ces derniers occupent. Surtout au niveau des Rutshuru ou même à Kiwanja. Ils sont en train de tenter à maintes reprises pour déloger les M23 et récupérer toutes ces entités. Alors les M23 ont compris cela, voilà pourquoi ils viennent aussi de lancer une attaque contre les Ouazalendo et les FDLR. Pourquoi? Parce que les Ouazalendo, après leur attaque au niveau de Nyamilima, où ils ont été repoussés directement par l'AFC M23, ils se sont repliés dans les parcs nationaux de Virunga. Alors les M23 voulant les attaquer jusqu'à leur profondeur, voilà pourquoi ils sont en train de bombarder les différentes positions de ces derniers dans les parcs nationaux de Virunga. Alors, pendant que toutes ces opérations sont en train de se mener, pendant que les FARDC nous avaient promis une riposte vigoureuse contre les positions de l'AFCM 23, contre l'AFCM 23 pour les déloger de toutes ces positions, mesdames et messieurs, depuis Kisangani, il y a des voix qui s'élèvent pour manifester leur indignation par rapport au traitement dont les personnes sont en train de subir aujourd'hui. Quand j'ai dit ces personnes, ce sont ces gens-là qui dépendent directement ou indirectement des éléments des FARDC.
Voilà, on organise une riposte, mais les veuves des militaires, donc les dépendants, les veuves des militaires, les orphelins, sont parmi ceux qui se plaignent toujours de leurs conditions précaires. À Kisangani, comme c'est de cet endroit où la plupart se retrouvent, mesdames et messieurs, vous allez comprendre que des veuves militaires FARDC sont mortes en apprenant qu'elles ne figurent pas sur la liste des paiements de la rente de survie. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, c'est l'une des mesures aussi qui ont été annoncées, des précisions, après des manifestations à Kisangani, à Kinshasa aussi, même à Bunia, je me rappelle bien, il y a eu des manifestations, les veuves qui disaient « nous ne sommes plus pris en charge par le gouvernement congolais ». Et pourtant, nous dépendions, et jusque-là, nous continuons toujours de dépendre des militaires. Alors, l'une d'elles a été même retrouvée mardi dernier, 10 juin, devant la banque en réclamant sa réintégration. Voilà. Donc, c'est un tout petit peu compliqué, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, il y a même un colonel FARDC qui a été attrapé au niveau de Kinshasa avec des documents. Donc, il voulait insérer sur son document certaines personnes qui dépendent directement de lui. Entre autres, sa femme et quelques enfants, qui, pour les FARDC, sont considérés comme étant en situation irrégulière. Donc, ils ne sont pas reconnus légalement par l'État congolais comme étant des dépendants de ces colonels-là. Alors, ces colonels a été donc arrêté à Kinshasa pour falsification présumée des documents relatifs aux dépendants des militaires bénéficiaires de la rente des survie. Il a été arrêté à Kinshasa. Donc, c'est en quelque sorte, mesdames et messieurs, cette situation très confuse, très compliquée, qui fait à ce que nous puissions encore une fois revenir sur cette question. Pendant ce temps, parce qu'au nord Kivu et au sud Kivu, c'est en tout cas très compliqué. Pendant ce temps, au niveau du sud Kivu, les Twiranéos, comme vous le savez, les Twiranéos qui sont alliés à l'AFC M23 et aussi dénoncent les violences circonstancielles aussi et qui deviennent de plus en plus croissantes des forces armées de la République démocratique du Congo et des milices Wazalendo à Minembwe. Voilà. Ils accusent une coalition de mener des attaques contre des civils, les mouvements qui appellent aussi à l'intervention internationale d'une manière urgente pour mettre fin à ce qu'ils qualifient de campagnes criminelles systématiques contre la communauté des Banya Mulenge. Là, ce sont les Twiranéos qui lancent aussi ces cris d'alarme. Ils disent que les FARDC sont en train d'attaquer une communauté. Voilà, nous sommes là pour vous donner simplement les informations et peut-être un petit commentaire tout en restant dans les faits. Là, c'est aussi de Kivu, à Minembwe. Alors, c'est très compliqué, mesdames et messieurs. Donc, toutes ces parties sont en train de discuter aux États-Unis, à Doha. Mais sur terrain, il y a tout simplement cette méfiance. On ne s'est fait plus confiance entre les différentes parties. Parce que si réellement il y avait une confiance entre toutes ces parties, on allait assister à une cessation des hostilités. Mais comme les armes sont toujours là, on entend toujours les détonations ça et là, des combats qui continuent, ça veut dire les parties ne se font plus confiance entre elles. Il y a plus en tout cas cette confiance et ça risque même de freiner les processus de paix sur le plan diplomatique. Ça risque de freiner toutes ces étapes. Voilà pourquoi j'insiste encore une fois sur cet aspect. J'insiste sur l'utilité encore une fois de se faire confiance. Ben oui, je me rappelle lorsqu'on signait même les accords de cessez-le-feu, les accords de principe, c'était toujours, il y avait toujours des gens qui étaient là pour bafouer. Et les Wazalendo, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'elles ne sont pas considérées par de quelconque accord. Et ce qui les anime, c'est de déloger les M23. Et pourtant, nous le savons tous, les M23 sont aussi bien armés pour répondre aux éventualités, aux différentes attaques des Wazalendo. Et c'est ce qui se passe à Rutshuru. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, ça chauffe au niveau dans les parcs nationaux de Virunga. Ça chauffe déjà, parce que les M23 sont en train de bombarder les positions des Wazalendo. C'est dans ce même contexte, mesdames et messieurs,
que la secrétaire, donc, la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO en RDC, attendit donc et attendit à Goma. Voilà, elle va donc arriver à Goma ce même jeudi pour une visite des terrains en amont de son briefing devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Ça sera le 27 juin prochain. C'est l'annonce. L'annonce est faite donc par la MONUSCO qui précise aussi, qui affirmait plutôt l'arrivée de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour hier mercredi. Mais c'est aujourd'hui qu'elle va donc arriver à Goma pour une mission de constat. Elle vient donc voir ce qui se passe sur terrain afin de se présenter devant le Conseil de sécurité des Nations Unies avec les éléments réels, les faits réels, et non pas des histoires qu'on raconte ça et là. Ben, on va voir encore une fois qu'est-ce qui sera dit là-bas, parce qu'il faut toujours tenir compte aussi des aspects humanitaires. Il y a cette catastrophe, comme je le disais, pas seulement à Goma, à Rutshuru, les gens sont en train toujours de se déplacer. Au niveau de Lubero, au site Kivu, c'est les mêmes faits. Les gens sont en train de se déplacer pour chercher là où il y a une accalmie, fouillant les zones de combat, fouillant les zones aujourd'hui qui sont toujours frappées par des attaques à répétition. Donc, il faut faire très attention et surtout tenir compte, mesdames et messieurs, comme je ne cesse de le dire, de ces aspects beaucoup plus qui doivent être considérés comme l'intérêt suprême. Là, je parle de la population. Donc, il faut tout simplement, comme Bintou Keïta arrive, je ne sais pas si elle aussi, elle n'est pas congolaise, mais je ne sais pas si elle sera aussi qualifiée de complice avec les M23. Parce que toute autorité qui vient à Goma, on le qualifie d'être en complicité avec l'AFC M23. Je ne sais pas si Bintou Keïta sera aussi traité ainsi. Et si on traite Bintou Keïta comme ça, donc toute la MONUSCO sera considérée comme étant complice de l'AFC M23. Donc il faut toujours faire la part des choses. À Goma, il y a les gens qui vivent ici et ce sont des Congolais. Vivre à Goma ne fait pas des gens des complices directs ou indirects de l'AFC M23. C'est vrai, nous savons qu'à Goma, il y a des gens qui sont là, qui sont ici et qui ont intégré l'AFC M23. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais les gens qui n'ont pas encore intégré le mouvement, les simples habitants, les citoyens lambda qui sont ici, il ne faut pas aussi les faire souffrir encore une fois en interdisant à ce que les banques fonctionnent, en interdisant à ce que l'aéroport soit opérationnel. Il faut éviter cela. Donc, il ne faut pas assimiler les peuples à l'AFC M23. L'AFC M23 qui a pris les armes pour les raisons que lui-même connaît, mais il ne faut pas aussi dire que le peuple qui est à Goma est déjà dans l'AFC M23. Une autorité qui vient comme avec Joseph Kabila, sénateur à vie. Bon, complicité de Kabila dans l'AFC M23. Jusque-là, nous attendons à ce que ça soit prouvé par les instances judiciaires. Mais si ce n'est pas prouvé, moi-même, je ne saurais pas le dire. Parce que je suis censé aussi dire les choses, rester factuel, rester dans les faits. Et venir auprès de vous pour vous informer qu'est-ce qui se passe. Comment les choses évoluent. Et non pas venir avec des choses qu'on invente ça et là. Nous, nous restons dans les faits. Quand la justice prouvera, noir sur blanc, que Kabila est impliqué, on le dira. Et soit si lui-même le dit. Je me rappelle, Nanga Koroné Nanga lui-même avait manifesté son adhésion dans cette histoire depuis Nairobi, avec les mariages AFC M23. Là, tout le monde. Et nous le disons, les Nanga coordonnateur de l'AFC M23. Il n'y a pas un autre coordonnateur. S'il y a un président de l'AFC M23, peut-être c'est à vous de nous le dire. Mais on ne les connaît pas. Nous restons factuels, nous restons dans les faits, nous vous disons les choses telles qu'elles se présentent. On ne peut pas inventer des histoires. Ce n'est pas ce qui doit nous caractériser. Donc, je le précise, Bintou Keïta va arriver à Goma. Peut-être, je ne sais pas son agenda, comment il est tracé. Peut-être elle va voir les autorités de l'AFC M23. Je ne sais pas. Et si elle voit les autorités de l'AFC M23, c'est pour avoir les informations et aller auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire des choses. Comme elle a rencontré le président Félix Tshisekedi, l'exécutif au niveau de Kinshasa, elle a des informations. Permettez à ce qu'elle vienne aussi à Goma avec d'autres informations et faire un mariage, voir où est la vérité.
Elle n'est pas là pour jouer beaucoup plus à l'arbitrage. Non. Mais elle vient tout simplement une mission, voir qu'est-ce qui se passe. Et il ira plutôt au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour donner des informations tenant compte des réalités qu'elle a vues sur terrain. C'est son travail. Laissons-les travailler comme ça. Évitons encore une fois des critiques non réfléchies. Où on va dire encore des histoires, ça et là. Non, la MONUSCO, elle est complice. Bon, mais est-ce que on va rester là en train de faire des accusations. Tel fait ça, tel fait ça, tel fait ça. Mais posez-vous la question, vous qui critiquez les autres, qu'est-ce que vous faites aussi? Qu'est-ce que vous faites? En tant que patriote, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Donc, au lieu tout simplement de critiquer, cherchons aussi comment trouver des solutions à la crise dans l'est du pays. Cherchons comment trouver la solution. Parmi ces gens qui viennent à Goma, peut-être il y a la solution. Qui sait? J'avais vu les évêques ici à Goma, mais ils ont été traités de tous les noms. Jusqu'au point où ils sont même allés à Kigali rencontrer le président rwandais Paul Kagame. Ils ont été traités de tous les noms. Alors, on doit quand même aussi éviter cela. Donc, si nous voulons trouver la solution à la crise, évitons de tomber dans des émotions. Réfléchissons. Si on réfléchit comme il faut, je crois qu'on va trouver des solutions. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'on avait à vous dire pour aujourd'hui. J'ai lu aussi plusieurs questions par rapport à la situation à Bukavu. Oui, où on a vu dans une vidéo devenue aussi virale sur les réseaux sociaux, les éléments de la FCM 23 avec quelques éclaireurs en train de pourchasser des jeunes gens qu'ils qualifient de Wazalendo. On est en train de les pourchasser comme quoi c'est eux qui sont les auteurs de ces grenades qu'on a tirées dans la foule lorsqu'il y avait un bourgmestre, avant-hier, un bourgmestre de la FCM 23 qui tenait un meeting. Eh bien, des grenades ont tout d'un coup crépité dans la population. Il y a eu des victimes, hein, des blessés tout simplement, il n'y a pas eu de morts, heureusement. Alors, qu'est-ce qui a suivi? Voilà, c'était bien sûr cette traque. Et on a vu dans une vidéo devenue virale, quelqu'un en train de dire Angou Chaoulé. Donc, en quelque sorte, Tiwé, c'est Messier. Il le disait. Le Messier en question, il a réagi hier même dans sur WhatsApp, dans un audio. Il disait, il s'excusait d'abord auprès de la population parce que c'est un Messier qui est connu à Bukavu. Il est bien connu. C'est un habitant de Bukavu. Parmi les cadres de base, il en fait partie. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est excusé disant, oui, j'ai mal agi et c'était sous le choc aussi de la colère. Il était très en colère, en voyant comment les gens sont tombés, c'est ce qu'il a dit. Et pourtant, ça c'était tout simplement aussi une erreur. On ne peut pas demander quelqu'un qui, bien qu'il soit armé, mais le fait de dire, de demander pardon, mais les mains aussi en l'air, il faut donc éviter de dire, de l'exécuter directement. Bon, heureusement, il n'a pas été exécuté, c'est ça aussi les informations que nous avons. On l'a tiré d'ici, mais bon, pas aux endroits où il pouvait trouver la mort directement. Ça s'est passé à Bukavu. Voilà pourquoi j'insiste et je répète encore une fois, il faut éviter cela. Il faut éviter cela et je crois que on trouvera des solutions. Quand les FARDC, qui sont vos alliés, s'élancent, respectent les mots d'ordre des autorités, comme quoi on ne fait plus la guerre, on se focalise sur les processus de paix, la diplomatie. Comment vous voulez encore une fois rehausser dans des affrontements inutiles? Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors, je vous donne donc rendez-vous déjà demain dans les actus de WAB Info, où les décryptages de l'actualité, un débat entre journalistes sera au rendez-vous demain, vendredi. Mais entre-temps, suivez cette émission, commentez, aimez, partagez. Pourquoi pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos productions. Je vous dis donc merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Le plaisir nous revient de vous compter encore nombreux et j'espère demain vous serez nombreux en train de nous suivre dans d'autres émissions sur la télé qui vous édifient.